notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, tout ce programme que nous avons initié pendant ce temps de confinement que vous avez pu respecter, à savoir le temps de jeûne de prière à la chaîne, le temps d'intercession de 30 minutes et le temps de 15 minutes de prière avec l'école des dimanches. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pu observer tous ces programmes-là, que la grâce et la paix du Seigneur vous fortifient davantage. Nous voulons également dire merci à l'homme de Dieu, au pasteur principal de cette assemblée, et le pasteur Bruno Clotaire, qui nous donne cette opportunité en ce jour solennel, en cette journée dominicale, de prendre la parole pour de ce culte-là, pour nous adresser au peuple de Dieu au travers de la prédication. Alors ce matin, pour continuer dans notre culte, nous allons passer à une autre étape, celle qui consiste à la prédication de la parole de Dieu. Et nous allons prendre nos textes. Nous trouvons nos textes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 à 46. C'est trouvé, nous faisons la lecture. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, chers frères et sœurs, dans ce passage, il s'agit du temps d'intercession que notre Seigneur a eu à passer dans le jardin de Gethsémani avant d'aller à la croix. Cet épisode se situe entre la dernière célébration de la Pâque du Seigneur avec ses disciples et sa crucifixion. Après son dernier repas avec ses disciples, Jésus, sachant que son heure était venue d'aller à la croix, va se rendre dans le jardin de Gethsémani pour prier. Et ce temps passé à Gethsémani est un temps de tristesse, un temps d'angoisse, un temps de douleur. C'est aussi un temps de rude combat, un temps d'agonie face à la mort, face à l'épreuve de la croix. C'est d'ailleurs pour cela que Gethsémani, qui signifie en hébreu pressoir à huile. C'est là que notre Seigneur a été oppressé, vidé de toutes ses forces physiques face à l'épreuve de la mort. C'est d'ailleurs pour cela que Luc va dire en Luc chapitre 22, verset 44, le Seigneur priait à tel enseigne que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Aujourd'hui, l'Église également se trouve face à ce temps de preuve, à ce temps difficile occasionné par cette pandémie, le Covid-19. Le monde entier est sous le poids de cette pandémie et fait face à cette épreuve de la mort.
Mais face à cette épreuve de la croix, quelles sont les armes que notre Seigneur a utilisées pour mener le combat en vue de la victoire? C'est ce qui va faire d'ailleurs l'objet de notre réflexion au cours de cette prédication. Bien-aimés, c'est cela le thème que je propose pour ce message. Je l'ai intitulé « Comment triompher de l'épreuve » ou « Comment triompher de l'adversité ». Comment triompher de l'épreuve? Il s'agit ici de remporter la victoire sur l'épreuve. Oui, le Seigneur face à l'épreuve de la mort, face à la croix, nous savons que la croix est une épreuve difficile, une épreuve douloureuse. C'est les brigands, les hommes de mauvaise vie qui étaient condamnés à la croix. Mais le Seigneur devait passer par là pour donner la vie à l'humanité, pour le salut du monde. Mais le Seigneur a eu recours à des armes spirituelles pour pouvoir affronter l'épreuve de la croix. Et c'est ce que nous allons voir au travers de ce passage. Alors, ces armes qui ont été comme des ressources dans ce temps d'épreuve, l'Église du Seigneur en a besoin aujourd'hui pour faire face à cette épreuve difficile. Et la première arme, c'est se retirer dans la présence du Seigneur. Face à l'épreuve de la croix, à la mort de la croix, à la crucifixion, notre Seigneur s'est retiré dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane, c'est un lieu de retraite, un lieu de prière de notre Seigneur avec ses disciples. Il avait l'habitude de s'y rendre avec ses disciples pour prier, intercéder, chercher la face du Seigneur. Alors, face à cette épreuve, alors le Seigneur va se retirer dans ce jardin de Gethsemane. Alors se retirer, c'est s'éloigner de la foule. C'est se mettre hors de toutes sortes de bruit. Vous savez, en dehors de Judas, parmi les 11 disciples, le Seigneur va prendre 3 de ses disciples. Et il va s'éloigner de 8 autres. Non seulement il va s'éloigner une première fois de la foule, mais il va s'éloigner des 8 autres disciples, il va prendre 3 et va se retirer dans ce jardin. Et arrivé à Gethsemane également, le Seigneur va se mettre à l'écart des 3 autres disciples et il va se jeter face contre terre pour pouvoir prier. Bien-aimé, se retirer, c'est se mettre hors de tout bruit, de toute forme de distraction pour une communion vraie, une intimité réelle avec le Seigneur. Pour un corps à corps avec notre Seigneur. C'est se mettre à l'écart pour interroger Dieu. Et en temps de crise, nous avons besoin de nous retirer. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, c'est l'occasion pour nous de nous retirer et de chercher la face du Seigneur, d'avoir une intimité réelle, une intimité profonde avec Dieu, un corps à corps avec notre Seigneur. Comme Moïse l'a fait. Moïse, pour avoir une direction de notre Seigneur, pour pouvoir conduire le peuple, Moïse va se retirer sur la montagne de Sinaï. Il va laisser la foule au pied de la montagne et Moïse va monter sur le mont Sinaï. C'est là que Dieu va lui parler. Lorsque nous lisons Exode chapitre 24, verset 15 à 18, c'est là, sur la montagne de Sinaï, un corps à corps avec Dieu. C'est là que la gloire de Dieu va se révéler à Moïse. Alléluia. Oui, bien-aimé, en ce temps de confinement, à l'occasion pour nous, et chacun de nous puisse développer cette intimité avec Dieu. C'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes connectés, nous sommes à la télé, tout cela pour vraiment nous distraire. Mais il faut trouver le temps pour pouvoir mettre à part, pour développer cette intimité avec le Seigneur. Se retirer devant la face du Seigneur pour chercher la face de Dieu, c'est vraiment important. La deuxième arme, persévérer dans la prière. Face à l'épreuve de la croix que le Seigneur devait affronter, Christ va se mettre à prier. Christ non seulement va prier, mais va persévérer dans la prière. C'était un temps de combat dans la prière. Il a prié à plusieurs reprises, à 3 reprises. Il a insisté sur le même sujet à 3 occasions. C'est un combat spirituel dans la prière.
Bien-aimés, pour remporter la victoire, il nous faut persévérer dans la prière. Il faut insister au pied du Seigneur. À l'exemple de Moïse, Aaron et Hur, lorsque Israël était en guerre contre Amalek, pendant que Josué était dans la vallée, Aaron et Hur et Moïse vont se mettre sur la montagne pour intercéder, pour persévérer, pour prier, pour chercher la face du Seigneur, soutenir Josué et le peuple dans la vallée au travers d'une vie de persévérance dans la prière. La persévérance, ils ont prié jusqu'au coucher du soleil et c'est là qu'ils ont eu la victoire sur Amalek. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi, nous devons continuer à prier, à persévérer dans la prière jusqu'à ce que cette pandémie s'arrête. Oui, bien-aimés, c'est le temps également pour nous, ou pendant cette crise-là, de se mettre devant le Seigneur et les sujets pour lesquels nous avons eu à prier et nous n'avons pas pu voir les ossements pendant nos moments où on était occupés. Nous avons le temps de mettre ces sujets devant le Seigneur et de persévérer, d'insister, de prier pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Alléluia. Bien-aimés, ce temps que le Seigneur a fait à Gethsémani était un temps, une prière fervente, un temps de prière fervente, prière persévérante, un temps de prière intense. Jésus a prié de toutes ses forces. Il a poussé des grands cris, des cris de douleur, des cris d'agonie. Selon Hébreux, chapitre 5, verset 7. Face à la mort, Jésus a poussé des cris de douleur, d'agonie, et Dieu, son Père, l'a exaucé. Dieu lui a donné la victoire. C'est cela qu'un ange est venu, il le fortifié. Il a eu toutes les forces, les ressources nécessaires pour aller affronter la croix en vue de la victoire. Oui, bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais la persévérance dans la prière nous donne la victoire. Il faut se disposer en ce temps de confinement pour chercher la face du Seigneur, à persévérer, insister dans la prière, comme notre Seigneur l'a fait, comme également Bartimée l'a fait. Il a crié à Dieu, il dit, aie pitié de moi, fils de David. Il a crié, il dit, tais-toi. Les hommes l'empêchaient, mais il persévérait parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu a répondu à son cri, à sa prière. Alléluia. Alors, bien aimé, la troisième arme, c'est rechercher la volonté de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. C'est nous devons prier, mais prier tout en recherchant la volonté de notre Seigneur. Le plan de Dieu pour notre vie, pour notre destinée, c'est vraiment important. Car nous sommes sur la terre, non seulement pour accomplir la volonté de Dieu, et non pas notre propre volonté. C'est cela que dans la prière, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Jésus, dans sa prière, a fait mention de la volonté de Dieu à 3 reprises. Il dit, Seigneur, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ a obéi à la volonté du Père en allant à la croix. Souvent, nous prions, mais nous voulons que le Seigneur nous exauce selon notre propre volonté, selon notre plan. On met de côté la volonté de Dieu et on soumet notre plan à Dieu, notre volonté à Dieu. On veut que le Seigneur nous réponde selon notre orientation, nos directions, notre aspiration. Mais Christ a obéi à la volonté de Dieu. C'est vrai, c'était difficile. Le Seigneur pouvait trouver notre occasion, mais la volonté de Dieu, c'est que Christ aille à la croix pour que l'humanité soit sauvée, pour que vous et moi, nous soyons libérés, nous ayons le salut. Alléluia. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques pouvait dire dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre passion, vos passions charnelles. Oui, bien aimé, en effet, la volonté de Dieu semble être difficile pour nous, mais l'issue, c'est la gloire de Dieu, c'est la victoire. Bien aimé,
Le Seigneur a accepté de se soumettre à la volonté de son Père, se plier à la volonté de son Père. Et à la fin, il a eu la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, il a remporté la victoire sur la maladie, il a affronté la croix et il est sorti vainqueur, victorieux. Il a été élevé, glorifié. Et cela, le Seigneur dit, puisque la Bible dit, puisque Christ a été obéissant jusqu'à la croix, à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Le bien-aimé, après la croix, c'est la gloire. La volonté de Dieu pour Israël, c'est qu'Israël passe par le désert. Pour que Israël soit formé, pour être prêt pour Canaan, pour la terre promise. Et Israël passait par le désert. Et alors, il est entré dans la gloire, dans sa destinée Canaan. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu traverses cette épreuve, tu passes par cette difficulté-là. C'est que tu ne prennes pas de raccourcis, de chemin détourné, mais tu passes par là. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre dans la pureté, dans la sainteté, jusqu'à ce que la gloire de Dieu, le plan de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne te corromps pas, mais que tu restes fidèle à Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Et bien aimé, la volonté de Dieu pour Joseph, c'est qu'il passe par l'humiliation, c'est qu'il passe par ce temps d'épreuve. Et après l'épreuve, après l'humiliation, après l'esclavage, après la prison, Dieu l'a élevé. Alléluia. Aujourd'hui, on veut l'élévation, on veut la gloire, on veut que Dieu intervienne, mais nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons encourager les uns les autres. Pendant que nous prions à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour notre nation, pour notre famille, c'est dans la prière que nous pouvons découvrir cela. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, pour terminer, nous voulons encourager les uns les autres à utiliser ces armes que notre Seigneur a utilisées pour remporter la victoire sur l'épreuve. Vous savez que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Pour que Christ aille remporter la victoire, affronter la croix, il a fallu qu'il aille mener le combat dans le jardin de Gethsemane. Et il a utilisé ces armes, à savoir la retraite spirituelle, la persévérance dans la prière et la volonté de Dieu. Que ces trois armes-là soient également des armes que l'Église, le corps de Christ doit utiliser en ces temps difficiles, en ces temps de preuve, pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir triompher sur l'adversité. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole, pour l'occasion que tu nous donnes ce matin, ce culte, d'entendre ta parole. Te prions de bénir cette parole. Donne les forces, les ressources nécessaires à ton peuple, au corps de Christ, pour utiliser ces armes-là, pour affronter l'épreuve, pour affronter l'adversité en vue de la victoire. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.